Les actualités du développement durable et de la santé environnementale, c'est sur les podcasts de Radio Fréquence RSE. Les médicaments ont une empreinte carbone à laquelle les Français sont peu sensibles. Il apparaît dans des études de l'IFOP que les Français ont du mal à identifier la provenance des médicaments qui leur sont proposés. 80% la connaissent mal et même très mal, pourcentage qui monte à 85% chez les plus de 65 ans. Seuls 20% des responsables des commandes publiques à l'hôpital se soucient de l'impact environnemental des médicaments. Chiffre qui monte à 30% pour les moins de 35 ans, alors que la nationalité des laboratoires pharmaceutiques référencés par les établissements hospitaliers semble les préoccuper davantage. Cependant, 55% des Français interrogés souhaiteraient voir privilégier les industriels français et européens, sans que ce choix tienne compte de la localisation des sites de production et des méthodes de production. D'autre part, 62% des médecins et pharmaciens privilégient les médicaments présentant le meilleur avantage économique pour l'assurance maladie. Et ils ne sont que 38% à souhaiter que les professionnels de santé prescrivent les produits à plus faible empreinte carbone. Tendance écologique renforcée chez les moins de 35 ans avec 49%, les diplômés du supérieur avec 44%. Nous devons l'ensemble de ces chiffres au laboratoire PSI, qui les a présentés à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement dans le cadre d'une table ronde sur l'impact environnemental des industries de santé. Cet industriel français d'origine italienne est le premier à s'être défini comme entreprise à mission. À cet effet, l'entreprise a pris des engagements concrets afin d'atteindre la neutralité carbone dès 2035. Seront mis en place des accords d'éco-responsabilité avec l'ensemble de ses 70 fournisseurs. De plus, dans son domaine phare, le respiratoire, le groupe développe actuellement un inhalateur de nouvelle génération. Celui-ci fonctionnera avec un gaz propulseur à empreinte carbone limitée. Le tout maintenant consiste à influer sur les comportements de prescription et à inciter les médecins à privilégier les médicaments éco-responsables. Le nombre de laboratoires pharmaceutiques intéressés par cette démarche globale va croissant. C'est ainsi que le LEEM, il y a déjà 18 mois, a présenté sa nouvelle politique du médicament post-Covid et a annoncé la mise en place d'une liste d'actions, dont certaines directement orientées vers le développement durable. Le syndicat de l'industrie pharmaceutique, partie prenante de l'opération, a confirmé son ambition de mieux maîtriser l'impact environnemental tout au long de la chaîne de valeur, jusqu'au recyclage des médicaments. Conseillés par le cabinet Kearney, les axes de développement suivants ont été évoqués. Diffusion du vrac dans les hôpitaux, recours au e-notice, extension des dates de péremption pour certains produits. Mesures qui semblent aller dans le bon sens pour limiter l'impact environnemental des industries de santé. Voici en complément de ces informations les préconisations que nous pensons devoir être adoptées et mise en œuvre pour aboutir à quelque efficacité dans la course à la montre contre la menace de l'empreinte carbone. Il faut réduire l'empreinte carbone, mais aussi et plus globalement l'empreinte écologique des médicaments et des dispositifs médicaux. Se focaliser sur les émissions de gaz à effet de serre est important mais pas suffisant. Nous devons adopter une politique du médicament qui vise à afficher la provenance des matières premières des médicaments et des dispositifs médicaux pour pouvoir calculer l'analyse de leur cycle de vie, créer une base de données de ces analyses de cycle de vie ou ACV, en accès libre pour les professionnels pouvant ainsi réellement travailler sur l'éco-conception des soins, contrôler les effluents liquides des industriels dans le monde entier pour éviter les rejets de molécules chimiques dans l'environnement, créer un Mediscore intégrant l'efficacité, les prix et l'impact environnemental des médicaments, inclure l'indice PBT ou persistance, bioaccumulation et toxicité dans la délivrance des autorisations de mise sur le marché, traiter les effluents médicamenteux des stations d'épuration, collecter les excrétas humains à domicile pour les patients sous chimiothérapie, délivrer les médicaments à l'unité, mobiliser les sociétés savantes pour réduire les prescriptions médicamenteuses et notamment les antibiotiques pour lutter contre les bactéries multirésistantes, et relocaliser la production de médicaments en Europe ou en France. À partir de quoi nous pourrons enfin parler de lutte efficace contre l'impact environnemental des produits pharmaceutiques. Pour suivre l'actualité de Radio Fréquence RSE et retrouver tous nos épisodes de podcast, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, YouTube, Amazon Music, Google Podcast et bien entendu sur la plateforme Ocha.